La revue de la presse africaine. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Nous commençons à Madagascar, la jeunesse au cœur de l'action pour les ODD, titre l'Express de Madagascar. Ainsi, du 11 au 14 août, le pays mettra à l'honneur sa jeunesse à travers la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, placée sous le thème Action locale de la jeunesse pour les ODD et au-delà. Cet événement invite les jeunes à devenir des acteurs clés du développement durable dans tout le pays. La cérémonie d'ouverture officielle aura lieu mardi prochain au Grand Palais après une matinée dédiée à une simulation parlementaire et un panel de haut niveau. Cette première journée réunira jeunes leaders, représentants gouvernementaux et acteurs de la société civile pour lancer les festivités et les débats. Selon une source du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'objectif est d'encourager l'engagement des jeunes dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau local et de valoriser leurs initiatives et réalisations. La cérémonie de clôture est prévue le 14 août. Elle mettra en lumière des projets remarquables portés par la jeunesse tout en offrant une occasion de réseautage propice à la création de synergies et à la pérennisation des actions engagées, toujours selon l'Express de Madagascar. Niger, l'exportation des pierres précieuses, semi-précieuses et des météorites suspendues, titre l'agence nigérienne de presse. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a signé hier un décret portant suspension de l'exportation de certaines substances minières. Au terme de ce décret, indique un communiqué du secrétariat général du gouvernement, dans le but de préserver les ressources naturelles nationales, de favoriser leur transformation et d'assurer une traçabilité de leur exploitation. L'exportation des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses et des météorites est suspendue sur toute l'étendue du territoire national. À noter que les contrevenants aux dispositions de ce décret sont passibles de sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment la loi minière, avertit le gouvernement, toujours selon l'agence nigérienne de presse. Et nous terminons au Cameroun. Samuel Eto'o inspecte de nouveau le futur siège ultramoderne de la FECAFOOT. C'est le titre d'Actu Cameroun. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils, accompagné de certains membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, a effectué une visite de terrain ce jour sur le chantier du nouveau siège de l'instance fédérale. Cette descente s'inscrit dans le cadre du suivi de l'évolution des travaux de finition qui avancent à un rythme satisfaisant. Les visiteurs ont pu apprécier la qualité des infrastructures en cours de finalisation, témoignant de la volonté de la FECAFOOT de doter le football camerounais d'un cadre moderne. Selon l'historien et enseignant David Ebouto, ce siège de la FECAFOOT sera sans aucun doute l'un des plus beaux bâtiments abritant une fédération de football en Afrique. En 4 ans, le président Samuel Eto'o y a injecté l'ensemble de ses indemnités et de son salaire, soit 288 millions de francs CFA pour faire avancer les travaux. Et c'est la fin de cette revue de presse africaine. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Retrouvez tout de suite Emmanuel et sa rubrique Zoom in Africa, et aujourd'hui elle vous emmène au Burkina Faso.